Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Magny-Cours pour vivre ce week-end sur Motors TV la 76e édition du Boulder Moto, la plus ancienne course d'endurance moto au monde. On va vivre tout de suite le warm-up de ce warm-up pour la Suzuki Lucert en 1:41.672, deuxième temps pour la Kawasaki SRC numéro 11 en 1:41.735. Donc vous voyez seulement 63 millièmes d'écart entre la Suzuki Lucert et la Kawasaki numéro 11. À la troisième place, la BMW numéro 99 est à seulement 279 millièmes du meilleur temps. Quatrième place pour la Yamaha GMT 94 à 696 millièmes du meilleur temps. Et puis ensuite, il y a un petit écart pour retrouver à la cinquième place la Kawasaki numéro 8 du team Bolliger qui pointe à 1 seconde 8 du meilleur temps. La Yamaha du Yart est sixième, juste devant la première machine Stock Sport, la machine numéro 33 du team Louis Moto, septième de ce warm-up. Et là, après, on a un beau tir groupé des machines Stock Sport avec la numéro 33 également à la 8e place. Et voici la machine qui va s'élancer en pole position à 15 h, dans un petit peu moins de 4 heures maintenant. Cette Suzuki numéro 1 avec à son guidon donc Vincent Philippe qui va essayer de devenir le recordman, seul recordman des victoires au Bol d'Or, qui va essayer d'aller chercher un 8e succès. C'est actuellement Fabien Forêt qui est au guidon de cette machine numéro 1. Et là on voit justement Fabien Forêt en train de doubler la machine numéro 333 dont on parlait, cette machine du team Viltaïs, avec Christian Saron comme coach des pilotes de cette machine 333. Allez, c'est la fin de ce warm-up. Vous voyez le drapeau à damier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le circuit de Magny-Cours pour la 76e édition du Bol d'Or. Le départ est prévu dans une demi-heure tout juste, à 15 h. Et vous voyez la première information sur ces images, c'est qu'il pleut déjà sur Magny-Cours. Si vous étiez avec nous ce matin pour le warm-up, on vous avait annoncé une 76e édition du Bol d'Or avec des conditions météorologiques très capricieuses. On attendait de la pluie, des averses pour la fin de cet après-midi et finalement la pluie est arrivée beaucoup plus tôt que prévu puisque ça fait déjà 20 minutes qu'il pleut sur le circuit de Magny-Cours. On attend de la pluie tout au long du week-end. On annonce même pourquoi pas des gelées matinales dimanche matin. Donc de grandes incertitudes au niveau de la météo pour ce week-end. On va vivre ce Bol d'Or en compagnie de Jean-Marc Delétang, double vainqueur du Bol d'Or en 1993 et en 2000. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Romain. Et puis on devrait bientôt avoir à nos côtés Philippe Monneret qui ne devrait pas tarder à arriver dans la cabine. Vous voyez la liste des engagés de ce Bol d'Or, avec notamment les pilotes engagés dans la Coupe du Monde FIM Stock Sport, puisqu'il y a deux catégories d'engagés. 55 motos vont prendre le départ dans deux catégories bien distinctes. Les Superbikes qui vont courir dans la catégorie EWC et également les Stock Sport qui disputent la Coupe du Monde FIM. Et les machines qui vont effectuer leur tour de formation pour venir se placer sur la grille de départ. Le départ traditionnel en endurance, Jean-Marc, en épi. Et oui, en épi, les motos vont être positionnées sur le côté gauche ou droit, tout dépend. Là, normalement, c'est le côté droit des stands, et puis les pilotes vont se mettre en face. Là, un gros changement, c'est que là, il se met donc à pleuvoir depuis 20 minutes. On a les pilotes qui partent, comme on le disait tout à l'heure, ils n'ont fait aucun essai, que ce soit pré-bol ou pendant la semaine sous la pluie. Donc là, c'est incertitude totale. Suzuki numéro 1 du CERT, on va retrouver la Kawasaki numéro 11 du team SRC de Gilles Staffler avec Julien Dacosta, Grégory Leblanc et Olivier Four. Cette Kawasaki qui va prendre très au sérieux puisqu'elle a remporté les deux dernières éditions des 24 heures du Mans et elle a terminé deuxième ici même l'an dernier. Oui, et notamment sur cet équipage, il y a un pilote qui va très très vite sous la pluie, qui est Olivier Four. Donc je ne connais pas l'ordre de départ. Il semblerait que chez Kawasaki, voyons. Alors a priori hier soir c'était Julien Dacosta qui devait prendre le départ. Allez, c'est parti pour les deux tours de chauffe de ce 76e Bol d'Or. Des machines qui ont un petit peu de mal à s'élancer. Bien appréhender les conditions de piste, hein, Jean-Marc, durant ces deux tours de chauffe pour éviter de se faire piéger au départ, surtout des machines qui n'ont pas pu être réglées pour ces conditions de piste. Il y a forcément des settings qui ont été trouvés par les équipages lors de différents essais, mais c'est vrai que sur Magny-Cours, il n'y a pas eu d'essais sur la pluie qui ont été faits.
Aujourd'hui, les pilotes partent complètement dans l'inconnu. C'est vrai que pendant ces 2 tours, il faut surtout ne pas faire l'erreur de chuter au premier freinage ou quelque chose comme ça. Donc, tout le Castellet, et avec une chute déjà lors de ce 2e tour de chauffe. On va revoir cette chute. La machine numéro 224. Et voilà, malheureusement, une mise sur longue un petit peu trop rapide. Et là, ça pardonne pas parce qu'on est dans des appuis qui sont assez rapides et dès que l'on fait une petite erreur de pilotage, instantanément, on chute. Bon, la chance que l'on a quand on a des chutes sous la pluie, c'est qu'en général, on arrive à repartir assez rapidement. 4e place pour la BMW numéro 99. C'est Damien Kudlin, l'Australien, assez performant sur le mouillé qui va prendre le départ. Et à la 5e place sur la machine du Yard sur la Yamaha. C'est Gwen Gabani qui va prendre le départ. On va surveiller également dans les premiers tours la première machine Stock Sport, la Kawasaki numéro 33 du team Louis Moto. C'est Loris Baz qui va prendre le départ. Loris Baz qui est toujours très véloce dans ces conditions. Et c'est parti pour la 76e édition du Boulder Moto avec un très bon envol pour la Suzuki numéro 1 de Vincent Philippe. Et Julien D'Acosta en 2e position. Et la 3e place pour la BMW numéro 99, il me semble. Il n'y a eu aucun raté des motos officielles, elles sont toutes parties correctement. Vincent Philippe a vraiment été le plus prompt à prendre le départ, suivi de la Kawasaki. Pas d'erreur, on sent qu'il y a une certaine maturité au niveau des pilotes. Et il va falloir surveiller le premier freinage à Adélaïde avec ces 55 machines qui vont débouler groupées au freinage de l'épingle. Voilà, Honda TT Legend, la Honda officielle, soutenue par Honda Europe, qui pourrait tirer son épingle du jeu dans ces conditions. Regardez, il y a une Stock Sport qui est déjà 4e. Ouais, c'est Loris Baz, hein. Oui, c'est Loris Baz, on en parlait. Oui. Loris Baz qui a déjà une expérience en endurance puisqu'il a disputé les 24 heures du Mans à l'automne dernier avec le Yard. La machine est 4e, vous voyez, il est repassé devant Mathieu Lagrive. 16e bol d'or avec une chute à l'arrière, une double chute même. 2 machines qui sont parties à la faute. Là, de ce temps-là, quand il pleut, les bandes blanches sont vraiment à prescrire parce que la National Moto malheureusement a chuté. La National Moto qui était la première Honda sur la grille de départ. En plus, il y a une particularité maintenant à Manicourt, c'est qu'il y a un revêtement en dehors des vibreurs qui n'est plus en dur. On est maintenant sur une formule synthétique et à partir du moment où vous mettez la main dessus, malheureusement, je crois que c'est la 18 aussi. Ouais, c'est les pompiers. Et oui, malheureusement, c'est Sébastien Pruyère. Le team des pompiers, très malheureux également, ces dernières saisons en endurance. Cette équipe. Voilà, c'est la Honda à la base. La National Moto qui est tombée en premier. Et puis après, il y a une deuxième machine qui est tombée, la Suzuki. Voilà, au fond. Vraiment, l'une et l'autre ne se sont pas accrochées. C'est déjà la 3e chute, puisqu'on n'oublie pas qu'il y a eu une chute dès le tour de chauffe pour la Kawasaki numéro 224. Et regardez l'écart. Oui. Déjà en faveur de Vincent Philippe en tête de course sur Julien D'Acosta. Mais là, malheureusement, on n'a pas de vue sur les chronomètres. Mais elle a déjà 4 secondes d'avance, la Suzuki, sur la Kawasaki du SRC. Et de nouveau une chute à l'épingle d'Adélaïde, a priori. C'est certainement voir cette image souvent lors de ce bol d'or. Et voilà. Il y a déjà eu beaucoup de chutes durant les séances d'essai jeudi et vendredi. Chute typique à Adélaïde sur le mouillé, Jean-Marc. Le pilote qui perd l'avant. Oui, c'est le pilote qui perd l'avant. Souvent, c'est une petite bosse qui intervient pendant le freinage où on est déjà un petit peu limite. Malheureusement, la machine, comme on est sur des suspensions qui sont très rigides, une mauvaise appréciation et voilà, on commet la faute. Et le début de course. Vous avez le classement qui va défiler en haut de votre écran, donc avec la Suzuki numéro 1 en tête devant la Kawasaki, déjà 6 secondes d'avance pour Vincent Philippe après 2 tours. La Kawasaki, la première Stock Sport, est en 3e position avec Loris Baz. Quel début de course de Loris Baz. Et en 4e position, alors on ne l'a pas vu à l'image, a priori c'est la Honda officielle, la Honda TT Legend. Oui. C'est un petit peu dommage parce que quand il y a des conditions météo comme ça, on n'a pas la bagarre qu'on aurait aimé avoir avec les 4 motos officielles ou les 5 machines officielles qui étaient en une demi-seconde. Et donc on est un petit peu frustré, mais à l'inverse, ce qui est agréable à voir, c'est qu'on a des teams comme la 33, où il y en a plein d'autres qui vont arriver. On parle de la Honda TT Legend qui arrive aux avant-postes parce que les conditions météo sont un petit peu plus difficiles. Et là voilà, tout le monde peut arriver à s'exprimer, c'est assez agréable en début de course.
Avec une chute là pour la Suzuki du team TRT27, l'équipe d'Eric Tanesi. Si et encore une fois Adélaïde. C'est exactement au même endroit. C'est Camille Edlin qui s'est fait surprendre.